Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de bilan des 2 premiers jours sur mon compte financier à 50 000 $. Juste après, on ira sur la plateforme de trading mise à disposition par la société pour que je vous montre un peu mon historique de trading et les positions que j'ai en cours et que je vous explique également mon raisonnement sur ces positions en cours de façon à ce que ça soit constructif pour tout le monde. Alors il y a plusieurs informations sur mon dashboard et vous pouvez constater que le compte a été financé au 5 février, il y a 2 jours, 48 heures à peine. On a commencé avec 50 000 $, je me suis fait un peu la main sur la plateforme, j'ai pris quelques positions, augmentant le compte à 50 038 $ à la fin de cette journée. On peut voir que sur la journée d'hier, le 6 février, eh bien, le compte est passé en clôture à 50 500 $ à peu près. C'est-à-dire que sur la journée d'hier, j'ai réussi à faire 500 $ de bénéfices sur ce compte-là. J'ai fait uniquement du day trading sur le Dow Jones et un peu de position également sur le gold pour faire ces bénéfices. Et sur la journée d'aujourd'hui, donc le 7 février, le compte est rendu à un capital de 50 974 $. Donc c'est plutôt pas mal pour les 2 premiers jours, j'ai quasiment fait 1000 $ de bénéfices sur ce compte réel. Encore une fois, toujours sur le Dow Jones et le gold pour l'instant. Il y a des belles opportunités de scalping et day trading sur les 2 derniers jours, donc j'essaie d'en profiter un maximum en restant encore une fois sérieux et bien sur le money management, sur mon analyse technique et en respectant ma stratégie et ma façon de voir les marchés financiers. Sur la gauche ici, on peut voir que je peux commencer à retirer mes bénéfices, donc à 974 $ de bénéfices. Avec cette société-là, vous avez le droit de récupérer 80% de vos bénéfices faits sur votre compte de trading financé. Je vais pas m'amuser à retirer pour l'instant, je vais laisser monter le compte tranquillement, je vais en profiter également pour vous faire un suivi de ce compte sur la chaîne YouTube et pour vous donner un peu des tips, des astuces d'analyse technique, de stratégie trading et également faire du live trading devant vos yeux parce que c'est important de montrer que je sais de quoi je parle, parce que c'est important de vous montrer des journées gagnantes comme les 2 premières. Peut-être que demain ou après-demain ça sera une journée perdante et je vous la partagerai aussi. En fait, l'idée c'est juste de vous montrer le quotidien d'un trader, les hauts, les bas, les réussites, les échecs, les remises en question et d'être 100% transparent avec vous. Si certains d'entre vous sont intéressés par la propre firme et le financement en trading, si certains d'entre vous n'ont pas assez de capitaux, si certains stagnent avec quelques milliers d'euros seulement, eh bien vous pouvez vous aussi espérer obtenir un compte financier. D'ailleurs, en ce moment, vous avez une petite réduction pour tenter d'obtenir un compte de trading d'une valeur de 20 000 $ en argent réel. Ça sera comme pour mon compte de trading à 50 000 $, vous avez 80% des bénéfices qui vous sont redevables et vous pouvez donc passer l'évaluation pour obtenir ce compte de trading en ayant une petite réduction. Au lieu de payer 119 $, vous payerez seulement 99 $ avec ce code de réduction et vous pouvez vous y inscrire en cliquant sur le premier lien sous cette vidéo. Pour les plus ambitieux, vous pouvez aussi tenter d'obtenir le compte à 50 000 $ comme je l'ai fait, celui à 100 000 ou celui à 200 000. Soyez conscient qu'il faut être prêt à réussir l'évaluation pour obtenir ce compte, et donc il faut avoir une stratégie déjà rentable, une stratégie efficace, et savoir déjà un peu se débrouiller sur les marchés financiers. Si c'est pas encore le cas pour vous, en deuxième lien sous cette vidéo, vous avez accès à mes 2 cours. Le premier, c'est une stratégie 100% scalping, expliqué de A à Z, simple à appliquer et simple à comprendre. Vous pouvez cliquer donc sur le deuxième lien sous cette vidéo qui vous emmènera à ce cours vidéo et vous aurez de plus amples informations. Le deuxième cours, c'est une stratégie cette fois de day trading sans aucun indicateur technique. Donc c'est vraiment le b.a.-ba du trading et selon moi, la façon tout simplement la plus efficiente, la plus profitable d'agir sur les marchés financiers sans s'embrouiller l'esprit avec des tonnes d'indicateurs, avec des tonnes de confirmations et contre-confirmations, d'avoir un graphique vierge devant les yeux, d'utiliser les bonnes unités de temps, la bonne réflexion et tout simplement de prendre des décisions en fonction de celle-ci. Ces 2 cours que je propose sont vraiment à un tarif très abordable comparé aux résultats que vous pouvez obtenir avec, comparé aux résultats que j'ai déjà obtenus avec ces 2 stratégies. Vous pourrez constater les résultats obtenus sur mon site web et prendre votre propre décision. En tout cas, voilà, c'est à disposition. Je voulais juste que vous soyez conscient, eh bien que oui, vous pouvez réussir cette évaluation et obtenir un compte financier, que ce soit de 20 000, 50 000, 100 000 ou 200 000 $, mais ça ne se fera pas facilement non plus. Vous allez être mis à l'épreuve, vous avez quelques règles simples à respecter avant de pouvoir vous offrir un joli capital. Me voilà rendu sur la plateforme de trading et on va voir ensemble plusieurs choses. On va commencer par voir un peu l'historique de trading de la journée. Donc vous pouvez voir que c'est des positions de scalping. Pour la dernière, par exemple cet achat ici, bien c'était juste avant de tourner la vidéo. Je suis rentré à peu près à 38 619 620. Vous le voyez ici, vous avez le prix d'entrée et le prix de clôture à 38 600
88. Ça fait un trade scalping day trading d'à peu près 70 points, c'est plutôt sympa, ça rapporte 41 $. La position d'en dessous, c'était un renfort, je suis rentré un peu plus haut, je suis sorti à peu près au même endroit, 25 $. Sur la position d'en dessous, c'était un point d'entrée à 38,607, une sortie au même prix, d'accord? Donc c'est les 3 dernières positions prises sur le Dow Jones qui m'ont rapporté 100 $ dans l'après-midi. Alors pourquoi j'ai cette optique de continuer à acheter le Dow Jones malgré qu'il soit énormément monté ces derniers temps? Eh bien si vous vous mettez en 4 heures, vous voyez que pour l'instant, même si on est beaucoup monté, on est dans une structure encore très haussière avec des points bas maintenus qui sont de plus en plus hauts et à chaque fois que le marché vient corriger sur mes moyennes mobiles, qui forment un support, on pourrait tracer une belle trendline de support ici également sur les moyennes mobiles, le marché continue de monter par la suite, d'accord? Donc certes, il y a des corrections un peu violentes, par exemple celle-ci, on passe de 38,6 quasiment à 38,150, on est sur une correction de 450-500 points, c'est assez violent, et l'idée c'est d'essayer de racheter à chaque fois les moyennes mobiles, tant qu'en tout cas, le marché est maintenu sur une forme de canal haussier ascendant, maintenu par les moyennes mobiles, et qu'il continue à avoir de l'impulsivité, du poids, de l'envie de continuer à aller vers le haut. C'est une tendance de fond qui est très haussière, donc voilà pourquoi je favorise les achats. Quand on voit la bougie H4 actuelle, vous le voyez, on est allé briser les anciennes bougies H4 ici à la hausse. On a ravalé la dernière grosse bougie impulsive qui encore une fois est venue buter sur notre support, sur notre trendline, sur notre moyenne mobile 50 symbolisée en bleu. Actuellement, c'est normal que ça bloque un peu parce que tout simplement on est sur les sommets, sur les mèches. Et donc si on vient casser les prix actuels autour de 38,7, 38,800 en clôture 4 heures avec impulsivité, c'est pour aller, je pense, visiter les 39 000 au minimum, en tout cas pour aller marquer un nouveau point haut dans ce canal. Donc il sera peut-être à 39 000, il sera peut-être à 38 900, il sera peut-être à 39 100, 200 ou 300, d'accord? Ça, on n'est pas devin, on ne sait pas où le marché va s'arrêter. Tout ce qu'on essaie de faire en tant que trader, c'est de regarder le comportement du prix en grosse unité temps et après d'essayer de trouver des points d'entrée sympas en plus petites unités temps, du 15 minutes, du 5 minutes, du 30 minutes. En H1, j'ai commencé à acheter dans ces bougies-là à partir du moment où on avait récupéré toute cette correction violente baissière et surtout à partir du moment où on avait validé le fait qu'on cassait toute cette structure de travail ici. D'accord? Donc là, vous le voyez, on avait une énorme résistance de prix à peu près aux alentours de 38 600. Une fois qu'on est passé au-dessus, en clôture horaire ici, c'était intéressant de commencer à acheter. On a eu un joli retest sur mèche sur la moyenne mobile 7. Et depuis, on est reparti de plus belle. Donc là, encore une fois, c'est normal que le marché bloque un peu. J'ai 2 positions de continuation de tendance. On va laisser faire le marché. Et de mon côté, l'invalidation se fera en clôture H1 si on repasse, sous la moyenne mobile 7 symbolisée en rouge, surtout si on réintègre toute cette zone de prix aux alentours des 38 500. Ok, donc là on laisse faire le marché, pour l'instant il faut juste patienter, il y a une petite perte en cours de drawdown sur, les 2 positions prises à l'achat très récemment, mais ça fait partie du trading, faut pas paniquer. Si mon scénario ne se produit pas, c'est pas grave, je sortirai avec mes pertes et ça fait partie du trading. J'ai fait quasiment 1000 $ de bénéfices en 2 jours, j'ai clôturé aucune perte, ça peut être la première journée où je clôture une petite perte. En tout cas, mon analyse me montre un marché haussier, le momentum est haussier, et encore une fois, je le répète, c'est normal qu'ici ça soit compliqué à casser. Et je vise un TP, au-dessus de 39 000, très clairement. Concernant mes autres positions, elles sont sur le gold, et sur le gold c'est intéressant aussi parce qu'on est en forte tendance de fond haussière, donc je reste haussier sur ce marché-là. Je vais mettre en H4 pour que vous ayez un peu plus de vue. On est sur une phase de range après beaucoup d'impulsivité à la hausse dans une forte tendance haussière, et en fait, l'idée c'est de racheter le bas de la zone ici pour aller viser le haut de la zone ici, dans un premier temps en tout cas. Dans l'idée, je pense qu'à moyen terme, on ira rechercher cette mèche, là vous la voyez, la mèche énorme de début décembre 2023 à 2150 $ qui marque le nouveau record historique sur cet actif-là. Et donc au quotidien sur le gold, je cherche des points d'entrée à l'achat. Encore une fois, pas n'importe comment, encore une fois sur des belles zones day trading, sur des plus petites unités de temps, avec comme premier objectif day trading les 2060 $ ici. Là, ce qui m'a intéressé aujourd'hui, c'est qu'on casse cette structure un peu baissière comme ça, en canal descendant. On pourrait placer une trendline également ici, et vous le voyez sur cette belle bougie impulsive 30 minutes, on l'a cassé. Donc là maintenant l'idée c'est pareil, c'est de laisser faire le marché, d'être patient. Mais en tout cas les signaux ont été donnés à l'achat, sont assez forts pour moi pour pouvoir prendre des positions à l'achat et patienter.
Et une chose très importante en tant que trader, une fois que vous avez votre scénario en tête, une fois que vous avez fait votre analyse technique, une fois que vous avez pris vos positions, grâce aux signaux que vous avez repérés, eh bien vous devez faire preuve de patience jusqu'à que le marché soit atteigne vos objectifs, soit atteigne votre stop loss. Et dans le cas où vous vous trompez, c'est pas grave, ça vous arrivera, ça m'arrive, ça vous arrivera encore des centaines, des milliers de fois si vous comptez faire une carrière de trader. L'important, c'est juste de savoir passer à la suite. Si vous êtes dans une mauvaise journée, vous n'arrivez pas à lire le marché, vous faites perte sur perte, eh bien n'allez pas ruiner votre compte. Dans tous les cas, sur un compte financé comme ça, c'est pas possible, grâce aux limites de perte imposées. Mais si vous êtes sur un compte personnel, comme je peux l'être aussi sur mon compte personnel, eh bien je vous conseille de, si vous dépassez les 1,5, 2 ou 3% sur un compte basique avec une gestion du risque professionnelle, si vous dépassez donc ces 2-3% de pertes quotidiennes, vous fermez les écrans, vous faites autre chose, vous allez vous aérer. Je vous déconseille fortement de chercher à vous refaire, à rattraper vos pertes. C'est comme ça qu'on crame des comptes de trading. J'ai fait tant de fois cette erreur les premières années. Vous voyez ici sur l'historique de trading que sur la journée du 6 février, il y a eu des positions donc sur le Dow Jones à nouveau, un point d'entrée à 38 430, une sortie à quasiment 100 pips plus haut pour un bénéfice de 86,87 $. Également sur la journée d'hier, un point d'entrée un peu plus bas à 383 et une sortie à 437 $, à peu près une soixantaine de points de scalping. Hier, le marché a bien poussé sur le Dow Jones, donc j'en ai profité. C'est aussi important de savoir bien profiter du momentum du marché quand il met en place un flux haussier. Donc ces positions correspondent à peu près à la bougie ici, horaire de 15 heures, vous le voyez, des positions qui ont été prises donc sur la bougie à 14h45, à 14h ici, et un peu plus tôt à midi 20 à cet endroit-là, ok? J'ai commencé à voir les signaux ici, j'ai commencé à voir qu'on maintenait le point bas, en plus petite unité de temps, car là on est sur le horaire, il y avait des signaux d'englobante, il y avait des signaux impulsifs qui montraient la volonté de repartir à la hausse, et une fois qu'on a commencé à reprendre la moyenne mobile 7, la moyenne mobile 20, j'ai commencé à y aller un peu plus sereinement. Ça a donné lieu à une belle hausse, et après c'est vrai que c'était un peu chiant. Pourquoi? Parce que l'ouverture américaine a simplement fait des allers-retours, vous le voyez, des bougies rouges, des bougies vertes, des bougies rouges, des bougies vertes, mais sans jamais vraiment prendre de décision. On était dans un range de 38 400 à 38 500, un petit range de 100 points, c'est ridicule pour le Dow Jones, mais tout de même, vous le voyez, un range plutôt haussier parce que si on part de la cassure de la structure ici, en double bottom de reprise sur les moyennes mobiles et sur de souvenir la moyenne mobile 50 H4 qui est très solide, on est quand même passé de 38 400 à peu près à 38 600 au plus haut dans la nuit. Donc, ça restait un choix judicieux bien d'être à l'achat sur ce marché-là hier, même si ça n'a pas été la journée la plus volatile, comme une journée, par exemple, ici, le 1er février, où on passe de 38 150 à 38 500 en 2 heures. Ok, donc il y a des journées comme ça plus volatiles, plus faciles à trader. Aujourd'hui, ça en fait partie, parce qu'aujourd'hui, on passe de 38 450 à peu près à quasiment 38 750 au plus haut pour l'instant. Donc on est sur une journée de momentum haussier, on est sur une journée bien volatile. Voilà pourquoi je maintiens des achats et j'essaye de suivre la tendance en cours. Vous voyez que pour l'instant 15 minutes sur le Dow Jones c'est intéressant. Pourquoi? Parce que depuis qu'on est repassé au-dessus des moyennes mobiles, eh bien ça y est, on maintient tout le temps la moyenne mobile 7. Parfois on va sur mèche sur la moyenne mobile 20 et à chaque fois ça rebondit. Ok? Donc systématiquement les moyennes mobiles sont rachetées, le momentum haussier est maintenu et donc pour l'instant il n'y a pas de quoi s'inquiéter, faut juste patienter tout simplement. J'ai déjà fait des bénéfices, j'ai renforcé mes positions pour viser plus haut, maintenant faut patienter. J'ai mon niveau d'invalidation, je n'ai pas encore fixé mon TP, vous en voyez un parfois sur l'écran qui s'affiche, mais je l'ai pas encore définitivement fixé. Comme je vous l'ai dit, je pense que je vais aller viser les 39 000 $ sur cette semaine, tant que en tout cas le momentum reste haussier, et si je constate un essoufflement, voire une grosse bougie d'invalidation de mon scénario, par exemple une grosse englobante baissière en H1, une grosse impulsive, un gros Marubozu, que sais-je, j'annulerai mon scénario, je prendrai les bénéfices en cours si on est à 38 800, 38 850, voire 38 900. Et si on n'y va pas, si là on a marqué le point haut, eh bien c'est pas grave, j'invaliderai également mon plan et je prendrai ma perte. On peut voir pour l'instant une stagnation du marché. On est en 15 minutes, on reste au-dessus de la moyenne mobile 7, donc ça reste très intéressant. La bougie 15 minutes se clôture dans 3 minutes à peu près. À 15, on sera sur une nouvelle bougie 15 minutes.
Et l'idée, ça serait bien de clôturer avec un joli marteau, voire de faire une longue mèche et d'entamer un corps vert, ça sera encore plus sympa. J'espère que vous avez appris des choses pendant ce live trading, pendant ce résumé d'historique de quelques positions sur ces 2 premiers jours. Voilà le bilan des 2 premiers jours. Sur mon compte financé à 50 000 $, encore une fois, si vous voulez être financé à votre tour, vous cliquez sur le premier lien dans la description, vous vous inscrivez et vous suivez les étapes. Profitez du code de réduction actuel, c'est toujours ça de prix. Vous pouvez commencer à vous faire la main sur un compte à 20 000 $. Le test d'évaluation est très abordable et ça vous donne la possibilité d'avoir accès à des capitaux déjà quasiment professionnels parce qu'avec 20 000 $ de capital, on peut faire un joli complément de revenus, voire un salaire mensuel, tout en sachant que vous pouvez retirer 80% de vos bénéfices faits sur le mois et sur votre compte de trading financé. Merci à tous pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en aura de plus en plus comme ça sur ma chaîne. N'hésitez pas à montrer que ce type de vidéo vous plaît en explosant le bouton des likes. Je m'excuse que les commentaires soient désactivés sur la chaîne désormais, mais j'ai constaté beaucoup trop d'arnaques. Beaucoup trop de personnes mal intentionnées se faisaient passer pour moi, demandaient les coordonnées des abonnés qui suivent assidûment cette chaîne. J'étais tout simplement dépassé, j'avais pas le temps de m'occuper de la gestion commentaires, étant tout seul à gérer et mon trading, et la chaîne YouTube et la création de vidéos qui demandent quand même beaucoup de temps, et tout l'à côté. Donc si vous voulez me contacter, vous avez mon mail en description, c'est la seule façon désormais de me contacter. Merci encore à tous, ciao ciao.